Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Loïc Guinchard. Loïc, bonjour. Bonjour Frédéric. Loïc, vous êtes le directeur commercial de Build Invest. Vous fêtez vos 50 ans. Enfin, pas vous, la maison, on y reviendra tout à l'heure. Mais on va faire un peu le point sur votre actualité. Il y a plusieurs opérations, un monument historique qui sont en cours chez vous en ce moment. Tout à fait. Bon, on a la chance d'avoir gagné des concours ou gagné des achats de monuments historiques. Il y a quoi dans le pipe? Faites-nous rêver. Dans le pipe, il y a un très bel immeuble, un ancien collège, une ancienne école de cavalerie, qui est à Caen, en hypercentre et tout. C'était l'ancien siège du gouverneur militaire de Caen et on va le transformer, en futur appartement de prestige, de centre-ville, vraiment dans l'optique de la revitalisation des centres-villes. Ça sera livré quand? Ça sera livré dans un an et demi. La commercialisation a été très 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 rapide en ce début d'année. Combien de lots sur une opération comme sur la ville de Caen? Alors, Caen a 36 lots, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Et ça part en combien de temps? Ça sera parti en 4 mois. Ah oui, ça part assez vite quand même. Très 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 vite, oui. Très vite. C'est un peu la magie du monument historique actuellement par rapport à l'adéquation qu'il a avec la modulation du prélèvement à la source. Ouais. Puisque la part des travaux du monument historique peut impacter votre revenu global et vos revenus fonciers. Donc la profession, les CGPI sont très adeptes du monument historique par rapport au fait qu'aujourd'hui, le prélèvement à la source est bien digéré. Quoi d'autre? Faites-nous rêver, quoi d'autre dans les tuyaux chez Build Invest? Alors, un très beau monument historique, un hôtel particulier du 17e à Châtellerault. Châtellerault, où on a l'an passé, on avait déjà livré tout un îlot de ville en bord de Vienne, devant le pont Napoléon Ier. Et là, on vient d'acquérir auprès de la mairie de Châtellerault un joli petit hôtel particulier dans lequel il y aura 14 appartements. D'accord. Toujours dans le même principe. Build Invest, c'est du monument historique, on vient d'en parler, mais pas uniquement, vous faites de Normandie aussi. On fait du Normandie quand la ville est éligible. Donc la démarche de Build Invest, c'est déjà d'aller vers des villes où il y a des périmètres Malraux. Et notre chance fait qu'on est éligible de Normandie à Senlis, à Châtellerault et à Limoges. Donc la profession est en train de s'approprier petit à petit la nouvelle défiscalisation entre guillemets de Normandie qui est tout à fait parallèle au Pinel. Et là, par exemple, à Senlis, on est sur quelle opération? Alors on est sur un ancien couvent qui était une clinique qu'on a racheté il y a 2 ans, dans laquelle il va y avoir 38 logements en hypercentre à côté des musées de la cathédrale de Senlis. Pareil, obligation locative 9 ans, puisque c'est du Malraux, mais c'est le même principe, je veux dire, immobilier de prestige, de centre-ville en hypercentre. Et là aussi, la livraison, c'est prévu pour 1 an et demi. D'accord. Plus rapide, parce qu'on a bien démarré la commercialisation. On est sur des lots assez petits? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, les élus, l'architecte des bâtiments de France, la DRAC, nous demandent de nous rapprocher de plus en plus de la vraie vie, de plus en plus vers la famille qui regagne les centres-villes. On a en plus, au-delà de la défiscalisation que amène le monument historique ou le Malraux ou de Normandie, le fait d'avoir des familles qui vendent en périphérie, regagnent les centres-villes, et pas à cause de la Covid, mais à cause de la sociologie, pour avoir des vrais appartements. Et les collectivités locales, les municipalités jouent le jeu, c'est-à-dire ont envie effectivement qu'on revitalise les centres-villes et que les opérations se fassent, c'est ça? Notre seule limite, c'est les PLU quand on nous oblige à faire 2 places de parking par logement dans des endroits qui sont souvent improbables. Il y a un moment, c'est improbable, c'est même, j'imagine, parfois techniquement impossible. À Senlis, on fait une opération fabuleuse, on fait 2 sous-sols de parking sous un couvent. Donc c'est très très complexe, très technique. Et ça coûte beaucoup d'argent. Alors Build Invest, l'actualité produit, mais aussi une actualité plus large qui concerne la maison. Vous fêtez, Build Invest fête ses 50 ans. Oui, Build Invest fait ses 50 ans dans la continuité de ses activités, dans la continuité de ses 2 pôles principaux, puisque je représente l'immobilier de prestige devant vous, Frédéric, mais Build Invest fonctionne sur un 2e P, qui est une grosse foncière hôtelière, où on possède des murs et on exploite des hôtels. Et donc, dans le cadre de ces 50 ans, l'immobilier est dynamique, mais l'hôtellerie aussi, puisqu'on va ouvrir un hôtel à Ramatuelle et un hôtel à Saint-Martin dans les mois à venir. C'est audacieux, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans l'après-Covid. On sent la personne qui s'est fait vacciner. Hein. Vous êtes déjà dans l'après-Covid.
Nos hôtels ont beaucoup souffert depuis un an, c'est clair, comme tout le monde hôtelier, tout le secteur hôtelier. Les investisseurs ont beaucoup souffert à nos côtés quand ils portent nos parts d'appartements ou de chambres, puisqu'il n'y a pas que du fonds propre, j'allais dire, au niveau de la partie hôtelière, mais il y a aussi des investisseurs qui portent une partie de nos hôtels. Ouais. C'est clair que malgré les hauts et les bas des confinements et les différents confinements, ce qui n'est pas le cas à Saint-Martin, on a de grosses perspectives de développement. D'accord. Et donc là, vous dites, ce Covid, il y a bien un moment, d'une façon ou d'une autre, ça va s'arrêter. Et donc ça fait du sens d'investir sur le secteur hôtelier pour préparer la reprise, parce que c'est ce qu'on se dit tous, le jour où on pourra retourner dans les établissements, que ce soit les restaurants, les hôtels, reprendre une vie normale, les gens ont une telle soif de sortir qu'on espère que les taux d'occupation seront au taquet. Oui, tout à fait. De toute façon, on voit qu'en 2020, le tourisme s'est recentré vers la métropole. Et d'autre part, il faut bien prévoir une reprise d'activité de circuit touristique hôtelier à la fin de l'année 2021 ou en début 2022, au pire. Ok. Loïc Guinchard, on vous souhaite succès pour ces opérations. Merci bien. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, Frédéric. Merci.